Salut Radia, j'espère que tu vas bien. Alors, je te laisserai te présenter. Aujourd'hui, on va parler d'un post que j'ai fait sur Facebook sur Zora Bitam, cette personnalité qui officie aux grandes gueules sur RMC et Oui. qui a dit en fait qu'elle avait bénéficié, elle a grandi en France de parents immigrés et elle a bénéficié des aides sociales françaises et elle a bénéficié de toute la solidarité nationale française. Et dans un post qui a fait beaucoup de vues sur mon profil, qui est même pas un post que j'ai fait moi. D'ailleurs, c'est un post que j'ai repris à mon ami Mustapha. Un petit coucou Mustapha Amrouche. Et du coup, eh bien, toi, tu souhaitais réagir à ça parce que Zora, justement, disait, elle, on la traite souvent d'arabe de service. Et elle disait, eh bien, écoutez, ouais, si vous voulez, moi je suis une arabe au service de la France, mais moi je suis au service d'un pays qui s'est occupé de moi, qui m'a fait grandir, qui m'a pas laissé dans ma merde. Et je vois pas la honte qu'il y a à avoir à être au service de ce pays-là, qui est le mien. Et je lui dis merci à mon pays. Voilà. Et bah, du coup, je te laisse te présenter, puis nous dire en quoi ce poste te paraissait problématique à toi. Moi, voilà, c'est Radia Oulipsir, hein, comme tu l'avais déjà fait précédemment dans notre vidéo autour de, je sais plus c'était quoi déjà, c'était quoi le poste, c'était On l'islam avait de fait, France. on avait fait une vidéo un petit peu généraliste où on avait plutôt appris à se connaître, mais là, on va être dans le vrai débat, dans le dur. Premier échange. Ouais, dans le dur. Je pense que c'est ça qui fait avancer les choses, hein, d'ailleurs. Tout à fait. Alors oui, son positionnement en fait de cette madame Zora Bitan reste pour moi, comment dire, légitime et pas légitime en tant que telle, puisque finalement, cette dame monopolise le débat sur les musulmans sur des chaînes telles que les Grandes Gueules, et on n'entend pas un autre son de cloche. Apparemment, on a écouté J'ai le vu qu'il y avait président de quelques Baraka débats. City J'ai pendant vu qu'il y des avait quelques années. débats avec des hommes en face. Pendant des années, on a écouté Tariq Ramadan. Il a même été entendu Ah ouais, non, mais ça, on par est les d'accord. politiques. Hein. Mais, Ah bah moi, oui, mais tu peux je pas suis dire ni qu'elle l'un ni l'autre. monopolise. Tu peux pas dire qu'elle monopolise la parole. Ramadan a monopolisé la parole pendant près de 10 ans où il parlait. Il a même été écouté Notamment par le pour les Sénat. femmes musulmanes. Notamment pour les femmes musulmanes. Je trouve qu'on n'entend pas un autre son de cloche. Alors, en tant Mais que Française, hein, pourquoi, je peux te on est poser bien une question? d'accord, Française. Pourquoi la considérer comme une femme musulmane? Moi, je la considère comme une Française d'abord. Bien sûr, non, D'ailleurs, mais on sait bien même pas sûr, si elle est mais souvent, musulmane. souvent, elle se fait donneuse de leçons aux autres femmes musulmanes. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, elle m'agace à un certain seuil, bien qu'elle dise certaines vérités. Donc, c'est-à-dire qu'on peut lui reconnaître une certaine franchise dans son parler. On n'est pas obligé d'être d'accord à 100% dans le contenu de ce qu'elle dit. Hein. D'accord. Elle a déjà le courage de dire des choses. Et je pense qu'en même temps, elle nous tend une perche pour pouvoir lui répondre du tac au tac de la même manière. Et donc, moi, je voulais me positionner là où je me suis sentie personnellement insultée. Peut-être que j'ai tort de me sentir insultée, mais je pense que beaucoup de Français musulmans se reconnaîtront dans mon cas. Cette dame, c'est très important aussi de connaître son pédigré. Alors, peut-être que c'est radical comme terme, mais toujours, il faut savoir d'où on vient, d'où l'on parle. Alors, elle écrit des livres, la gauche qui désintègre, mais d'où vient-elle, cette dame? D'où vient-elle? Elle vient faire la donneuse de leçons. Elle était à la gauche, elle était dans le cabinet de Manuel Valls. Elle était au sein de la LICRA, d'accord? Elle parle pour les musulmans à partir d'un lobby pour moi qui est sioniste. Tu m'aurais parlé de l'UJFP, je Alors t'aurais attends. fait AV. Alors attends. On va mettre. Je me Ah, positionne en tant que Française. oui, non, Attends, je mais me y a pas positionne de en tant que souci. Française. Mais là, tu portes beaucoup d'accusations sans aucune preuve. Donc, on va prendre les choses dans Ah, l'ordre. j'ai mes preuves, fais tes recherches. Radia. Non, on va pas faire des recherches. Là, c'est pas Wiki. On n'est pas chez complotistes et compagnie. On va Ah, moi, dire je les suis pas choses. complotiste. Je Non, suis non, pas non. On va complotiste. être. Non, D'où non. tu parles? On va être clair et D'où tu factuel. parles? Écoute-moi. Juste, promis, je te laisse parler. Après tout ce que tu as envie de dire, tu seras pas D'accord. censuré. Il y aura pas de Merci. coupage. Tu auras tout le loisir de déployer ta pensée. Simplement,
à chaque fois que tu émets quelque chose, il va falloir que tu dises d'où tu parles et de quelle source. Donc, Exactement. Tu nous dis qu'elle est de gauche et en tant que telle, elle n'aurait pas le droit de parler. Pourquoi? Non, c'est pas ça que je dis. Ben si, tu dis C'est pas ça que je dis. Attends, mais tu m'as pas laissé terminer le déroulement de ma pensée. Alors, attends. Et ensuite, je vais y arriver. Attends, on va quand même. Tu dis qu'elle fait partie des sionistes. D'où vient cette accusation? Parce que ça, c'est quand même une accusation qui est assez récurrente et qui est un peu facile chez les complotistes. Et j'aimerais bien savoir d'où ça vient. D'accord. Alors moi, je te parle en termes objectifs et avec du concret. D'accord? Ouais, d'accord. Donc du coup, il faut des sources concrètes. La LICRA est un censeur tel que les autres, comme je t'ai dit, lobby qui veulent faire finalement taire tous les gens qui n'ont pas forcément la même vision des choses. Donc, regarde, elle est sur un lobby. Attends, s'il te plaît, laisse-moi juste terminer mon cheminement de réflexion pour te dire déjà le corpus sur lequel elle est. Je ne dis pas que la pensée ne change pas, qu'on n'évolue pas, qu'on ne change pas un peu d'avis, qu'on ne revient pas sur certaines choses, des choses avant qu'on pensait finalement avec le temps, on voit qu'il y a une tournure dans la société qui fait que ça nous fait prendre d'autres positions, peut-être plus radicales et marginales. Enfin, d'accord, on est d'accord. Mais ce qui est important de dire, c'est de savoir d'abord d'où elle parle, elle, et moi, tu vas savoir réellement d'où je parle, et d'ailleurs, je te l'ai dit. Non, mais ce qui m'intéresse, tu as porté des accusations graves contre elle. Comme quoi non, c'est pas des accusations graves, c'est un fait. Oui, mais alors dans ce cas-là, les faits, il faut les étayer clairement. Je vais les étayer. C'est ce que je suis en train de te dire. Elle a fait partie des membres de l'association de la LICRA. Mais en quoi c'est un problème, ça? Non, pour moi, c'est un problème. Cette organisation n'est pas une organisation qui réellement défend les intérêts des Juifs de France. Donc, et je vais t'expliquer. Et ça, il faudrait faire un débat spécial rien que pour ça. Donc maintenant, on va s'axer sur ce qu'elle a dit, d'accord, dans ton poste. Ah non, tu as dit qu'elle était sioniste, c'est quand même une accusation hyper grave. Non, j'ai dit que la LICRA, non, j'ai pas dit qu'elle était sioniste. J'ai dit si tu l'as dit. Elle défend les intérêts d'une association défie les personnes sioniste. De faire un retour en arrière. Tu as dit qu'elle était sioniste. Ça, c'est quand même une accusation qui est grave. D'autant plus dire de quelqu'un qui est sioniste. Je dis qu'elle a fait partie je ne sais pas si elle fait toujours partie, mais je te dis qu'elle a fait partie de cette organisation sioniste. Et ça, je signe. La LICRA, pour moi, c'est une organisation sioniste et en rien qui défend les intérêts des Juifs de France. Comment tu étayes factuellement que la LICRA est sioniste? Comment tu l'étayes? Parce que calomnier, c'est facile, mais il faut démontrer. Non, je calomnie pas. Non, alors, il faut démontrer. Alors, il faut démontrer. Je démontre. À chaque fois qu'il y a quelque chose à dire, à critiquer la mainmise qu'il y a de certains juifs, je dis bien certains, on est d'accord. Mais tu vois, on parle de Zora Bintam. Pardonne-moi, mais chez des intérêts bien spécifiques étrangers à la France, qui défendent des intérêts bien spécifiques étrangers à la France, notamment la LICRA. Factuellement, parce que là, tu nous racontes une belle histoire. Mais factuellement, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas se bloquer que sur ça. Je te donne son pédigré. Après, on fera, si tu veux, une émission sur ça. Il n'y a pas de problème. On va mais tu dis que la LICRA est sioniste. Comment tu arrives à ça? Concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait pour te dire ça? Moi, je te le dis. Donc, tu ne crois pas à ce que je te dis, mais ça, faudrait, je te dis, un débat spécial rien que pour ça. Je ne veux pas te croire. Moi, je ne suis pas un croyant. Je suis un sachant. Je veux savoir. Donc, je veux des preuves. Écoute, quand on insulte quelqu'un, on donne des preuves. Regarde, tu vois ce que je te dis? Regarde ce que je te dis. Je pars du principe de savoir de quel pédigré est cette personne. Tout comme moi, on cherche de quel pédigré je viens, d'où tu parles. Donc, cette dame qui dit que la gauche qui désintègre, pendant des années, elle a fait la promotion de cette gauche qui a désintégré la jeunesse. Pendant des années, elle a fait… Mais là, tu es parti sur autre chose. Elle a fait des choses… Attends. Tu es parti sur autre chose. Reste, s'il te plaît, concentré. Tu m'as dit que la LICRA était sioniste. Qu'est-ce qui te pousse à proférer cette accusation? Il faut tout un débat. Moi, j'ai un livre qui explique. Donc, je te dis. Non, mais donne-nous un ou deux faits. Moi, j'ai des amis juifs, hein. J'ai des amis juifs et je vais te dire. Non, mais c'est pas le problème. On a tous, comme Nadine Morano, notre ami noir. C'est pas ça le problème. Le problème, Radia, c'est que tu viens de dire que la LICRA est une association sioniste. Alors déjà, j'ai juste deux choses à dire et après je te laisse parler un long moment sans te couper. Ouais. J'ai deux choses à te dire à ça. D'une, on sait toujours pas pourquoi tu as dit ça concrètement. Il faut forcément qu'il y ait un fait concret. Si elle est vraiment sioniste, il y a forcément des faits concrets. Et second point,
je vois en fait cette espèce de réflexe pavlovien chez les musulmans, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, juif, 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 juif. Non, Chez mais les faut arrêter avec ça musulmans, un toi peu. aussi, Faut arrêter. tu Faut fais. arrêter. Donc, attends, regarde, moi, je vais t'expliquer pourquoi je prends cette position-là. Parce que moi, quand on me voit avec mon foulard, on dit directement islamisme, d'accord? De la même manière. Alors, je vais Proposé t'expliquer. d'en Je n'ai pas débattre. dit que cette dame. Proposé d'en débattre. Écoute-moi bien jusqu'au bout, s'il te plaît. Je n'ai pas dit que cette dame était sioniste. Je t'ai dit qu'elle fait partie. Elle a fait partie. Je ne sais pas si elle fait encore partie. Mais quand tu regardes dans son pédigré, dans son cursus, tu vois qu'elle a fait partie de l'association de l'ALICRA. Est-ce qu'elle le fait encore partie? Je ne sais pas. Je t'ai juste donné des points d'ancrage. Oui, elle a fait partie aussi des conseillères. Oui, Attends, elle a fait partie en aussi quoi des l'ALICRA est un conseillères. problème? En quoi l'ALICRA est un Pour moi, problème? l'ALICRA est un problème au même titre que le CCIF, au même titre que le CRAN. Pour moi, c'est un problème. Ils sont tous sionistes, du coup. Non, c'est pas ça. C'est pas que sionistes. Ils font tous chier et ils désintègrent la population nationale française Donc, dans sa diversité, en faisant le jeu de la discrimination en permanence. Oui, mais ça, c'est une autre accusation. Mais moi, je te parle, je reste sur le sionisme. Du coup, on abandonne ça. Mais ça de côté, on va continuer. Okay. On va continuer. Donc, je t'ai dit, elle a fait partie de ça. Elle a défendu, elle faisait partie du cabinet de Manuel Valls en 2011. D'accord? Donc, elle peut pas. Pareil, en quoi c'est un problème? En quoi c'est un problème? Non, attends. Non, on évoque, pour voir un peu sa pensée à elle, comment elle a évolué, qu'est-ce qu'elle dit et comment elle nous montre du doigt. Et moi, je te dis aussi d'où je viens. Mais tu dis, elle nous montre du doigt. Qui nous? Oui, moi, en tant que femme musulmane voilée. Voilà, c'est ça. Je me positionne en tant que Française musulmane voilée. Je comprends pas. En tant que Française musulmane voilée. Oui, je suis française, tout autant qu'elle. Je suis française tout autant qu'elle. D'accord, mais alors pourquoi? D'accord, mais alors pourquoi tu dis qu'elle s'adresse à toi en tant que femme voilée alors qu'elle s'adresse à toi en tant que Française? Elle s'adresse à moi en tant que Française, femme, puisqu'on est femmes toutes les deux, que je sache, à preuve du contraire. Mais pas forcément, puisque moi je suis un homme, moi je suis un homme et je me retrouve dans ce qu'elle dit. Je veux dire, elle s'adresse pas qu'aux femmes. Mais j'ai pas fini. Elle s'adresse aux gens qui ont profité des structures de la France et qui ont envie de dire merci à ce pays. Oui. En quoi c'est mal? J'ai pas dit que c'était mal à 100%. Qu'on comprenne le cheminement. Pourquoi je t'ai mis certains postes dans ton poste sur la question de Zora Abitan et de tout ce qu'elle disait. Elle dit merci d'avoir été chez les assistants sociaux quand j'avais rien à manger, quand mes parents ils faisaient son problème personnel. Le problème, c'est que son problème personnel, elle veut en faire une généralité. Qu'est-ce qui pousse à dire quand ça? elle parle de son point de vue, accusation, tu dis qu'elle veut faire une généralité. Laisse-moi terminer. Ouais, laisse-moi terminer. Elle a suffisamment parlé dans les grandes gueules pour que moi, je puisse aussi à mon tour donner le déroulement de ma pensée et comment moi je le vis en tant que Française musulmane. Attends, moi je te dis de mon point de vue, comment je vis les choses de mon point de vue en tant que Française musulmane, où je me retrouve partiellement dans ce qu'elle dit, sur certaines vérités sociologiques qui existent au sein aussi bien de notre communauté ou sociologiquement au niveau de la délinquance de la jeunesse. Ça, je lui tire mon chapeau. Je suis pas totalement binaire. Néanmoins, c'est pour ça que je te dis, écoute bien, elle parle d'un certain, comment dire, avec un certain point de vue, mais elle a un socle sur lequel elle s'est basée. Et moi aussi, on a besoin de savoir d'où je viens et d'où je parle. Et donc, moi, personnellement, je ne me reconnais pas. Donc, quand on parle de remercier la France, alors on va revenir à l'histoire. J'aime cette France, ma France, d'accord? Ma France, pour laquelle nos parents ont participé, qui a un système social magnifique, mais qui est aujourd'hui en perdition par le grattage de beaucoup de gens. Oui, ça, il y a un problème. Néanmoins, c'est bizarre qu'on montre toujours du même doigt les mêmes personnes soi-disant qui grattent. Et elle en a fait partie. Attends. De temps en temps, il faut que tu me laisses parler aussi. Elle en a fait partie. Et elle me parle comme si moi j'étais une éternelle immigrée en France. Sinon, c'est plein de débat. Radia, de temps en temps, il faut que je parle. Tu dis simplement que cette personne, elle dirait en fait des choses qui stigmatiseraient les gens. Moi, je t'ai expliqué que je suis blanc, je m'appelle Chevreau et je me reconnais dans ce qu'elle dit parce que moi aussi, j'ai bénéficié de ce pays. Mais on a l'impression que quand on est d'origine de quelque chose, d'origine du Maghreb, parce que quand tu es d'origine chinoise, ça
passe. Quand tu es d'origine indo-chinoise qui a été colonisée par la France, ça passe. Par contre, au Maghreb, attends, laisse-moi finir. Au Maghreb, ça passe jamais. Ça passe jamais. Dire qu'on aime la France et qu'on est français, ça passe pas. Pourquoi? Parce que fierté, Algérie, Maroc, nous, on n'est pas français. À un moment, il faut l'assumer, ça aussi. Non, moi j'assume totalement d'être française, mais moi j'assume aussi. Pourquoi tu ne peux pas dire merci simplement alors? Pourquoi tu ne peux pas dire merci simplement? Parce que pour l'instant, moi dans ma réalité d'aujourd'hui en tant que française, je suis traquée H24. Moi en tant que française. Mais tu es en Belgique. De confession musulmane. Comment t'es traquée en Belgique? Non, moi je me. Attends, tout ce qui se passe en France, ça m'importe. Je peux être à 1000 km. T'es traquée par qui? Je t'explique. On me fait la guerre sur mon sol natal. D'accord, en tant que française musulmane, je me sens médiatisée partout dans les comment dire, dans les journaux et montrée du doigt en tant que française musulmane. Mais c'est normal. Combien d'attentats au nom de l'islam? Combien de personnes mortes? Plus de 300 personnes mortes sur le sol français au nom de l'islam. C'est normal qu'on en parle. Je n'ai pas besoin à me sentir solidaire de quoi que ce soit. Je ne me sens pas coupable. J'ai pas à me sentir coupable. Mais je te demande pas de te sentir coupable. Mais c'est normal pour un Français de se poser une question, de se dire putain, qu'est-ce qui se passe? On a des musulmans. Je me pose les mêmes questions que toi en tant que Française. Donc alors, où est le problème? Si tu te poses les mêmes questions, où est le problème? Si tu te poses les mêmes questions, où est le problème? Non, le problème, il est surtout de cette dame-là qui a fait la promotion, comme je te dis, de cette gauche qui désintègre, où elle monopolise. Laisse-moi terminer, je veux juste que tu comprennes le cheminement de ma pensée. Elle monopolise le débat, bien qu'elle dise certaines vérités, comme je te dis, sociologiques qui existent, néanmoins pour venir nous dire notre manière d'être français sur le sol français en tant que musulman et musulmane notamment. Je me reconnais comme elle. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui n'est pas musulmane. Elle a le droit d'être musulmane comme pas musulmane. On s'en fout à la limite. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis, à la limite, mais la manière comment elle fait, je vais t'expliquer. Moi, est-ce que je dois me sentir coupable? Je ne me reconnais pas dans son discours parce que moi, mes parents, ils n'ont jamais tapé aux portes du social. Je me sens insultée. Ah bon, t'as jamais eu l'école gratuite? T'as jamais eu l'école gratuite? Ah, t'as pas eu l'école, elle n'est pas totalement gratuite, hein. Tes impôts, t'as pas bénéficié des routes françaises, t'as pas bénéficié de l'électricité, t'as pas bénéficié de la 3G, de la 4G qu'il n'y a pas dans nombre de pays. Attends, tu crois que cet argent est officiel peut-être? Pourquoi dire merci, c'est dur? C'est pas le fruit du travail. Non, je dis merci, mais à ma manière. Mais pas à la manière dont on voudrait me faire dire merci. Mais personne ne te demande rien. C'est toi qui dis que cette personne ne devrait pas dire merci comme ça. C'est toi qui portes des accusations. Non, c'est pas ça. Personne ne te dit rien, toi. Parce que si elle s'était... C'est toi qui n'es pas contente de la manière dont elle dit merci. Il faut l'entendre, ça. Oui, je l'entends. Si elle dit merci de cette manière, sans avoir à m'attaquer en permanence sur sur le plateau des grandes gueules en tant que française musulmane, à montrer du doigt sous prétexte que j'ai le voile ou pas le voile et me dire que je suis une islamiste sur le sol français, que je fais partie d'être étrangère sur le sol français, que ça fait pas partie des mœurs. C'est pas elle qui va venir m'apprendre les mœurs de ma France natale. C'est pas elle qui va m'apprendre. Si elle a un déficit mémoriel, on va lui rafraîchir. Non, mais là, tu parles. Que je t'ai donné, excuse-moi. Ouais, tu me parles de me laisser parler jusqu'au bout. Oui, mais là, tu pars, Radia, tu pars sur complètement. Pourquoi c'est plus dur pour certains de dire merci à la France? Tu pars sur d'autres propos. On parle de carrément autre chose. Si tu veux parler du voile, je t'avais proposé le débat. Tu m'as dit non, on parle de Zora. Donc, ok. Si tu veux parler du voile, on parle du voile. Il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de Zora. Zora qui remercie son pays pour ce que ce pays lui a apporté en termes d'aide et d'aide à sa famille. Elle dit, ce pays m'a aidé. Ce pays m'a donné des chances et une solidarité qui est mondialement exceptionnelle, puisque dans nombre de pays, on n'a pas cette solidarité. Elle dit simplement, en tant que Française, à son pays, merci. Comme moi, je pourrais dire en tant que Français à mon pays, merci. Je dis pas merci au gouvernement. Je dis merci au gouvernement à tout. Non, écoute-moi jusqu'au bout. Je dis pas merci au gouvernement. On a vu ce qu'il a fait, le gouvernement. Je dis merci aux anciens citoyens, à nos anciens qui ont fait des luttes et qui les ont pas arrachés gratuitement pour qu'on en arrive à les recevoir aujourd'hui. Ils ont fait des luttes pour arriver à décrocher ça pour les générations futures. Ce gouvernement-là qui traque le peuple à tous les niveaux et qui le divise, je ne lui dis pas merci, parce que les représentants qui sont au gouvernement sont censés être des représentants et non des tyrans qui font la misère sur le peuple, les gilets jaunes et tout ça. Comment ? Qui les a mis au pouvoir si ce n'est des citoyens français? Mais en plus, tu mélanges les choses. Tu peux dire merci à la France.
Dire merci à la France, c'est dire merci à Je la dis France. merci aux anciens. Attends. Dire merci à la France, c'est Je dire dis merci à la merci aux France. anciens, aux Français, aux anciens Français. Tu peux juste me laisser terminer une phrase de temps en temps? Dire merci à la France, c'est dire merci à la France en tant que structure, en tant qu'État et en tant qu'organisation sociale et en tant que aussi ses citoyens. La France n'est pas composée que de son gouvernement, c'est une infime partie de la On est France, le d'accord. gouvernement. Le peuple, c'est la France. Le peuple, c'est la France. Mais le peuple, ça ne veut tout et rien dire, le peuple. Tu vas me dire que le gouvernement ne fait pas partie du peuple français? Ils sont extérieurs au peuple français? Moi, je pense qu'ils sont complètement déconnectés du peuple français. Ils sont dans leur monde, dans leur bulle politico-politicarde, une fois qu'ils accèdent au pouvoir. Peut-être, mais en quoi ça empêche de reconnaître que les structures françaises sont plus fraternelles dans bien des pays? Heureusement qu'on a ça en France. Heureusement qu'on a ça en France. Je vais finir ma phrase. Et en quoi ça empêche de dire merci? Non, moi je dis merci aux anciens Français. Et ben alors, où est le problème? On en arrive. C'est pas un problème. Le problème qui me pose, c'est avec sa personne à elle, qui a fait suffisamment. Si elle n'avait pas fait de déclaration sur les Françaises musulmanes quelques mois dans mon pays natal, j'aurais peut-être un autre positionnement, c'est-à-dire avec tout ce qu'elle a dit dans son poste, ça m'aurait fait. J'aurais accepté. Par exemple, quel propos t'a blessé? Par exemple, moi, je me sens insultée quand elle dit oui, ces femmes voilées, l'islamisme. Moi, si j'ai envie de faire de la politique, je la ferai, la politique, dans mon pays natal. Mais tu peux pas. On essaie par A plus B de me rendre étrangère sur mon sol natal. Radia, donc. Et cette dame a contribué à me désintégrer dans mon pays natal. Donc, Radia, ça veut dire que pour toi, quand elle dit, et je vérifierai si elle l'a dit, mais quand elle dit que les femmes voilées sont des islamistes, c'est ce qui t'a blessé. Et qu'on est des potiches de service de l'islamisme. Ouais, voilà. D'accord. Donc, selon toi, quand elle dit que les femmes voilées sont islamistes, elle a tort. Oui. Ça veut dire que toutes les femmes qui sont islamistes et qui ont aidé aux attentats ne sont pas voilées. Ça, c'est encore autre chose. Eh ben non, c'est pas autre chose, c'est le débat. Ça veut dire que ce qu'elle dit est vrai, c'est-à-dire qu'attends, je vais finir. Ça veut dire que... Il n'y a pas homogénéisation de la pensée par des femmes musulmanes qui se chialent. Hein. Attends, je finis mon développement. Ça veut dire que toutes les femmes voilées ne sont pas islamistes, mais toutes les femmes islamistes sont voilées. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas anodin. L'habit ne fait pas le moine. Hein. L'habit ne fait pas le moine, mais si, parce qu'apparemment, toutes les femmes islamistes sont voilées. Et ça, tu peux pas l'enlever. Toutes les femmes. Toi aussi, t'es un islamiste, regarde, t'as une barbe de combien de jours? C'est Castaner qui l'a dit. Toi aussi, t'es un islamiste. T'as une barbe de je sais pas combien de jours. Non, mais là, on parle du voile. Là, tu passes d'un. Ouais, mais voilà, c'est pareil, c'est la stigmatisation du voile. Tout dépend de ce qu'on fait dire au voile. C'est ça le problème, notre problème majeur. Qu'est-ce qu'on fait dire au voile? Qu'est-ce qu'on fait dire à la barbe? Et ça n'a pas qu'une seule signification. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le voile, c'est pas la barbe. Pourquoi? Parce que la barbe, elle pousse naturellement. Le voile, il pousse pas naturellement sur la tête. Il y a une idéologie qui le fait mettre. Il y a une idéologie et une idée qui le met là. Et ça, c'est pas pareil. Il y a partiellement du vrai dans ce que tu dis. Néanmoins, c'est pas forcément pour toutes les mêmes raisons que les femmes se chialent. Ça, je suis d'accord. Mais quand même, on peut pas. Alors moi, personnellement, je trouve, je te le dis puisque tu voulais parler sur le voile aussi. Le voile n'est pas islamique. Mais je continue et je persiste à dire que je suis assez libre en tant que femme française, majeure, gauloise de surcroît, puisque la gauloise est beaucoup plus libre que la romaine, si on doit faire de l'histoire, mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, elle décide pour elle-même. Oui, mais tu peux comprendre. Oui, mais attends, Radia, parce que ce que tu dis est important, j'ai bien entendu, c'est-à-dire que tu voudrais pouvoir choisir de mettre le voile en tant que Française, mais tu peux comprendre aussi qu'un Français ou une Française en face de toi te dise, écoute, ici, en France, le voile, on l'a déjà aboli une fois. On est au pays de Simone de Beauvoir, on est au pays de Simone Veil, on est au pays de Marguerite Yourcenar, on est au pays… Ah oui, Marguerite Yourcenar, elle était un Laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. On est au pays du phare du féminisme mondial. Je parle pas du phare du féminisme du quartier de… Je finis. On n'est pas au phare du féminisme du quartier chez Mimile, on est au phare du féminisme mondial. Et en tant que féministe, un habit qui s'applique uniquement aux femmes, quand on sait que aucune mosquée en France, tu ne peux rentrer si tu n'as pas le voile, c'est-à-dire que tu es forcé d'aller prier avec ton voile, ça veut dire qu'on peut quand même considérer que c'est une pratique qui est sexiste et on peut quand même s'interroger. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je te laisse développer. D'accord. Donc, je sais que dans ce que tu dis, il y a une grande part de vérité. C'est-à-dire, mais maintenant, je te dis, il y a l'islam des phallus et l'islam avec un grand I. Oui, mais c'est l'islam des phallus qui a imposé le voile. De croire que la femme
doit absolument et impérativement être voilée pour aller à la mosquée est faux. Je fréquente les mosquées. C'est pourtant ce qui se passe sur le sol français. C'est faux. Bah, on est avec des imbéciles, tout simplement. Eh oui, mais nous, on combat les imbéciles, mais nous, on n'est pas tous théologiens. On n'est pas tous intéressés par l'islam comme toi. On est juste féministes et juste, on veut pas voir des femmes qui sont... Oui, mais le féminisme, il y a plusieurs branches dans le féminisme. Il n'est pas non plus homogène. On est d'accord. Moi, je te parle de ma place à moi, c'est-à-dire le féminisme universaliste. Point. Comme ça, c'est clair. Oui, mais sous couvert, je vais te donner un exemple, ce qu'on m'a donné comme argumentation. Moi, la française, qui se chale, musulmane, voilà. On me dit, il y a des femmes qui ont lutté à travers le monde pour pouvoir avoir le droit de l'enlever. Genre, moi, je suis une trahison, en gros, parce que je devrais quand même leur rendre des comptes. Donc, finalement, c'est elle qui m'importe des problèmes sociologiques étrangers sur mon sol natal. Et on fait donner une interprétation. Attends, laisse-moi terminer. Et on fait donner une interprétation étrangère au voile sans lui avoir laissé le temps en France d'avoir notre propre théologie, quoi. Je veux dire, notre propre approche de notre réalité franco-française, sociologique. On m'a confisqué, moi, par exemple, avec le tchador, tu sais, là, qu'on nous a ramené d'Iran. On me dit, oui, il y a des femmes qui luttent. Donc, sous prétexte que je suis femme et que je suis musulmane, je dois adhérer à tout ce qui se passe dans le monde entier et on doit m'importer toutes les idéologies étrangères sur mon sol natal et me faire dire au voile que moi je mets un autre son de cloche, leur son de cloche à elles, sociologiquement, politiquement, tout ce que tu veux, historiquement, de chez elles, d'accord, sous couvert de ne pas être assez solidaire avec elles si je devais le mettre. Donc, finalement, qui importe quoi chez qui? Ouais, mais alors, d'accord. Voilà. Alors, je vais répondre à ça. Moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans ce que tu dis. C'est-à-dire que pour toi, le voile iranien, le voile afghan, le voile pakistanais, le voile, saoudien, n'aurait aucun rapport avec ton voile. C'est pourtant du même point de départ qui partent, c'est-à-dire du Coran pour certains, de l'interprétation du Coran. Il y a la Bible, il y a la Coran. Et des Sahih et tout ça. Donc le voile, au niveau islamique, il part de là. Donc il part de l'interprétation d'hommes pour les femmes. Oui. Attends, second point, j'ai un second point. Le second point, c'est que en France, on a déjà eu le voile. Ma grand-mère portait le voile à l'église. Il est tradit. Attends. Donc, on a déjà eu le voile en France et on l'a déjà combattu et on sait pourquoi on l'a combattu. On l'a combattu parce qu'il est sexiste. On l'a combattu parce que, avant de retirer le soutien-gorge en 68, nos mères, nos femmes, nos grands-mères ont retiré le voile parce qu'elles ont compris que cet habit sexiste, elles ont compris que, comme le dirait Amin Malouf, je vais paraphraser Amin Malouf, ce grand raciste devant l'Éternel, dit que toutes les tyrannies morales commencent d'abord par voiler le corps et par avoir la maîtrise du corps et du désir pour pouvoir enfermer les gens. Et le voile, malheureusement, je suis désolé, mais on ne peut pas faire une autre observation que tous les pays et tous les quartiers, pour le coup, où j'ai grandi, où le voile est la règle, les droits des femmes sont significativement réduits, tout le temps. C'est pas le hasard quand même. Et pourquoi ne s'impose-t-il qu'aux femmes? Et pourquoi dans les mosquées, eh bien, il est imposé uniquement aux femmes? Donc, on a forcément affaire à quelque chose de sexiste. Et ça, c'est quelque chose qui est en question. Je te dis pas que toi, la signification que tu lui donnes, elle n'est pas autre. Je dis simplement que majoritairement, c'est exactement la symbolique qu'il porte et on doit le combattre en tant que cette symbolique sexiste qu'il porte. Donc, moi, je vais t'expliquer, tu vois, la manière comment je porte mon foulard. Je ne conviens à personne, en fait. Parce que pour les uns qui ne sont pas musulmans, ils estiment que je mets le foulard islamique. Pour ceux qui sont très orthodoxes et très pointilleux, ils ont l'impression que je suis en train de leur montrer mon pubis. Et donc, du coup, je ne suis pas une vraie voilée. Mais la grande majorité, la grande marge, la médiane, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à ça, ils estiment que tu n'es pas totalement voilée. Tu n'es pas dans le... Tu es, pour une partie d'entre eux, je dis bien une partie d'entre eux, tu n'es pas, entre guillemets, conforme à la vision qu'ils ont de l'islam. Ce n'est que des interprétations et des exégètes masculines. Il y a beaucoup de choses, quand on refouille dans l'histoire des hadiths et des sourates, quand on les met en exergue, déjà pour avoir déjà occulté toutes les savantes musulmanes, il faudrait déjà se poser une question, comment on suit réellement l'islam, avec un seul œil ou avec les deux yeux déjà.
Hein, quand même, on représente la moitié de l'humanité. Hein. Donc voilà, il faut se poser aussi des questions sur cet aspect-là. Et quand on a déjà compris l'enjeu de maîtrise du corps de la femme par rapport à la colonisation et l'histoire, comme je t'avais expliqué précédemment, on comprend bien que finalement… Non, mais le voile n'est pas apparu avec la colonisation non plus. Le voile est Non, c'est apparu pas que bien ça. avant. Bien avant, mais il y a toujours eu des guerres dans l'histoire de l'humanité. Non, mais le voile est apparu bien avant les colonisations. Hein. Enfin, je veux dire… Bien sûr, mais il y a eu à un moment donné un abandon et un relan. Le relan, c'est pour moi… Le relan est arrivé pour la Nahda, c'est-à-dire quand l'Empire ottoman s'est effondré, tous les pays musulmans se sont dit notre pays est en train de s'effondrer parce que nous ne sommes pas assez musulmans, alors on va devenir encore plus musulmans. Oui, on est dans parce qu'on est dans la surenchère quand on souffre beaucoup. Hein. Quand l'islam ça marche pas, on met un peu plus d'islam et ça va aller encore mieux. Et au final, on voit le résultat. On voit, il y a du bon et du mauvais. On voit la grande Turquie, on voit tout ça. Bah, elle reste toujours grande néanmoins. Et sinon, elle reste toujours grande néanmoins. Tout à fait. Grâce à Atatürk d'ailleurs. Ouais, bon. On peut diverger, mais qu'est-ce que j'allais dire? Donc, juste pour te dire que je ne me définis pas sous le prisme des hommes. Mon voile, mon châle tel que je le mets, c'est de la résistance. C'est-à-dire la résistance Mais de la résistance à tous. À quoi? À tous. Si je dis que je suis libre, je ne veux contenter ni les uns ni les autres. Je ne suis la poupée de personne qu'on habille et qu'on déshabille. Et donc, alors j'ai deux choses à te répondre. L'interprétation qu'on en donne n'est pas la mienne. D'accord. Et donc, je n'ai pas à me faire coloniser par l'interprétation des autres. D'accord. J'ai deux choses à répondre à ça. La première, c'est que quand on agit par réaction, en philosophie, on le connaît, c'est quelque chose de très connu. Nul n'est plus soumis que celui qui agit par réaction, quand bien même la réaction serait contraire. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Et deuxième point, avant que tu répondes, deuxième point, quand on est libre, la liberté, c'est bien. Beaucoup croient, quand ils sont tes enfants, que la liberté, c'est faire ce qu'on veut. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. La liberté, c'est faire un travail d'émancipation qui nous mène vers l'éthique. En quoi ton foulard est un travail d'émancipation qui amène vers l'éthique? Ces deux questions, s'il te plaît. En fait, le curseur, je ne le mets pas sur le foulard. Je le mets sur ma personne. Tu ne m'as pas répondu d'abord sur la réaction. C'est-à-dire que c'est normal. Tu expliques être en réaction à deux camps opposés qui te donnent des injonctions. Mais quand on est en réaction, nul n'est plus aliéné que quelqu'un qui agit en réaction. Je ne suis pas en réaction, mais je suscite des réactions. Parce qu'on veut absolument me mettre dans une case. Tu le mets? Je te dis, je le mets parce que moi j'ai fait mon cheminement. Je l'ai mis aussi pour, je l'ai gardé, je vais dire, parce que pour moi, comme je t'ai dit, il n'est pas islamique. Je l'ai compris avec le temps, avec les études, en interrogeant le fond, en creusant. Je me suis sentie trahie. D'accord? Je me suis sentie trahie. Néanmoins, je ne suis pas là pour conforter ni les uns ni les autres. Et donc, je dis que je suis un individu à part entière, avec aussi mon droit à la parole dans cette société. Bien sûr. Et que je n'accepte pas qu'on me définisse ou qu'on veuille me rentrer absolument dans des cases qui confortent et qui rassurent. Mais ce n'est pas une histoire de conforter et de rassurer, c'est une histoire de choix. Ça rassure de nous mettre dans des cases. Non, c'est une histoire de choix. C'est une histoire, le voile, c'est une histoire de choix. Moi, c'est mon choix. C'est réellement mon choix après, en connaissance de cause. Oui, mais moi, ça peut être mon choix. Oui, mais je peux le mettre comme ça. Mais demain, je peux l'enlever. Hein. Ça ne me pose aucun problème. Et pour moi, il n'est pas lié à la foi. Pour moi, il n'est pas lié à la foi. Je suis d'accord avec toi, mais simplement, la liberté, comme je te l'ai expliqué, ce n'est pas faire ce qu'on veut. La liberté, c'est aller dans le sens de l'émancipation et de l'éthique pour un Français. Je l'ai expliqué. C'est quoi et pour un Français, je suis française, c'est ma définition des choses en tant que Française. Mais en tant que Française, on peut entendre que ton voile est une émancipation et est une direction vers l'éthique, mais il faut que tu nous l'expliques. Et là, tu nous l'as toujours pas expliqué. Tu devrais être content parce que regarde, au lieu qu'on vienne t'importer des idéologies étrangères, nous on leur dit merde. On leur dit, nous, on veut en donner notre propre définition des choses. Mais tu dis ça et tu sais très bien que la majorité des musulmans leur disent pas merde. On en a parlé, c'est pas moi, je leur dis merde. Je vais leur dire merde, ça va faire boule de neige, tu vas voir, parce qu'il y en a plein qui pensent en sourdine. Hein. Oui, toi, pas, hein. Mais la majorité… Crois pas, au début, on m'a insulté dans la communauté musulmane. Il y en a plein qui pensent en sourdine et qui ont commencé à délier leur langue. Leur muselière, ils l'ont enlevé. Ils les enlèvent sous mes commentaires. Ils me disent 40 fois merci. Et pourtant, dès le début, c'était les plus virulents. Donc, je dis pas que j'ai la science infuse. Je fais réfléchir. Je change le curseur. Il faut qu'on change les curseurs.
C'est ce Et qu'a donc, fait comment c'est Asmaël moi? Rabet, c'est ce qu'a fait Asmaël Rabet. Voilà. Asma Lamrabet, elle a été aussi une de mes profs. Et ben Asmaël Rabet, elle a C'était enlevé le voile aussi interuniversitaire. après s'être réapproprié les textes, et bien elle a fini par Oui, enlever le voile parce qu'elle a compris qu'il n'était pas exactement. islamique. Oui, mais moi, je me les suis réapproprié, j'ai décidé aussi de le Mais garder. nous, après, en tant que Français, ce qu'il faut entendre, c'est qu'on ne se positionne pas au niveau théologique. J'ai envie de te dire, moi, je me positionne un peu au niveau théologique parce que je suis ex-sunnite et que je connais les textes, mais un Français lambda, il s'en branle, lui, de la théologie. Ce qu'il veut, lui, Non, c'est… tu te trompes, qu'elle soit islamique, la théologie, qu'elle soit judaïque, qu'elle soit chrétienne, Mais un Français, il y a la théologie, 65%. et les Français aussi ont la foi Je vais, et ont eu attends, des théologies et les thèses, comme on a dit que l'athéisme est aussi un dogme en je vais, soi. je vais Donc, on finir. est bien d'accord qu'on n'est pas totalement coupé Je vais finir quand de… même ma phrase. Pardon. 65% des gens dans ce pays sont athées, donc 65% des gens se Sur quelle branlent. base tu te bases? Sur Attends, une attends, feuille? attends, je vais finir ma phrase, excuse-moi. 65% des gens se branlent de la théologie islamique, ils en ont rien à faire et ils combattent le Ouais. voile, non pas parce qu'ils n'aiment pas l'islam, mais parce qu'ils sont féministes et parce qu'ils ont le souvenir pour les plus Moi aussi, je suis anciens. féministe. Attends, je vais finir. Les plus anciens ont pour souvenir que dans ce pays, on s'est déjà battu contre la grande église pour la remettre à sa place et pour qu'elle foute la paix aux femmes. Eh bien, on voit d'un mauvais œil, et ça, il faut aussi l'entendre, sans qu'il y ait du racisme ou de l'islamophobie ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui voient d'un mauvais œil ce retour en arrière parce que nous, on a déjà fait le travail et on n'a pas envie de le refaire une deuxième fois parce que d'autres gens apportent des idéologies qui n'ont pas fait le boulot. Il faut Nous, entendre cette nous critique. aussi, on fait la guerre aux ecclésiastes musulmans, hein, à notre manière. Ben oui, mais vous l'avez pas gagné, nous on a gagné. Enfin Non, nous. tu le sais pas, tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Ben regarde la société. Aujourd'hui, les femmes, elles font ce Non, qu'elles veulent. oui, mais parce que ça, c'est plutôt politique. Il y a Ah une ben oui, lâcheté les politiques politique font pas que des ambiante. mauvaises choses, tu vois. Il y a une lâcheté politique ambiante, mais pour revenir sur Zora Bitane, elle dit des vérités, c'est-à-dire quant à la délinquance, les familles qui laissent un peu traîner leurs enfants. Ça, je la rejoins à 1000%. Mais personnellement, comme je t'ai dit, l'angle de vue, c'est-à-dire où je te disais, est-ce que moi je dois m'excuser de ne pas avoir eu des parents qui ne sont pas partis Mais taper aux personne t'a portes de… demandé de t'excuser. C'est ça que je comprends Attends, pas. attends. Je comprends son positionnement à elle, comprends jusqu'au bout ce que j'ai envie de dire. Si elle nous avait pas tapé autant sur la gueule en tant que Française musulmane qui se chalait, j'aurais très bien accepté son poste, c'est-à-dire ce qu'elle a dit le plus normalement du monde. Néanmoins, il y a toujours ce relent, c'est-à-dire identitariste, qui vient en sourdine, tu sais, en arrière-plan, qui voudrait dire que finalement, tous les Français d'ascendance, notamment maghrébine, hein, sont tous des assistés sociaux, bien qu'il y en ait beaucoup aussi. Ce n'est pas les seuls, on est Mais ça, d'accord. je Il y a crois. aussi les profiteurs, Mais ça, des je crois, dernières Radia, années aussi. il y a deux biais dans ce que tu viens de dire. Le premier, c'est que le fait que les immigrés soient plus dans les couches sociales basses que les Français, c'est une tautologie, c'est tout à fait normal, puisque quand tu arrives dans un pays, quand tu émigres dans un pays, tu commences par le bas. Donc c'est tout à fait normal. Ça, c'est un point. Et le second point, c'est que ce que tu fais est une projection, puisque sur mon propre poste à moi, je l'ai dit, je m'associe à son merci en tant que Français Blanche-Neige et autochtone. Je Oui, m'associe à son merci. Et je voilà, m'associe. juste Elle simplement, n'avait on pas, est un non mais peuple. si Attends, vite, elle vite n'avait fait, on est pas un peuple, tapé. on est un peuple qui se plaint beaucoup. On est un Oui, peuple ça c'est qui se vrai. plaint beaucoup. Et c'est très rare qu'on dise merci à nos structures. Et je trouvais ça très bien que cette personne le fasse. Et moi, je le fais avec elle parce que j'en ai profité. Ma maman et la République, puisque mes parents n'ont pas su faire le boulot. Ça, c'est une chose. Donc, personne ne dit que Moi ce ne aussi, sont c'est que ma mère les à immigrés. France. Personne ne dit que ce ne sont que les immigrés ou les fils d'immigrés ou etc., etc. Ceci dit, ce qui crée le débat et ce qui fait que ça fait un énorme buzz, c'est que des gens qui sont d'origine immigrée et qui disent merci à la France, ils sont super rares. Et ça, il faut l'entendre aussi. Et c'est pour ça que ça Non, buzz. Sinon, ce moi serait en tant que commun. Française, Sinon, il y a tout un le truc monde qui s'en me foutrait. dérange. Attends, je vais te donner un exemple. Moi, en tant que Française, en tant que native de France, en tant que Française, il y a un truc qui me dérange profondément et qu'on entend très rarement chez les Français, on va dire, d'ascendance immigrée d'il y a 20 et 30 ans. Moi, ça me dérange quand il y a un nouvel immigré qui vient d'arriver hier, qui est devenu français tout de suite et qui vient me faire la morale sur mon sol natal pour me pointer du doigt et me dire que je suis moins française que lui, que je suis la gangrène dans la société, telle que l'autre là. Comment elle s'appelle? La Razoui. D'accord?
Ouais, mais là, on va pas, Quelqu'un comme elle. là, Non, on va faire 4 heures si on passe d'une personne à faut une autre. comprendre aussi l'état. Non, faut comprendre. Tu me parles en tant que Français, je te parle aussi en tant que Française. Non, mais c'est On pas a ça. t'as Le quel truc, âge? c'est que le débat, c'est Bintam, c'est pas El Mais c'est Razaoui. un peu le. Non, non, je veux juste te dire Elles n'ont les pas la choses même qui me font pensée mal. du tout, en plus. Moi, les choses qui me font mal en tant que Française. T'as quel âge? 40 ans. Ouais, je suis un peu plus ton aîné de 2 ans. C'est juste pour te dire. Moi, ça me fait mal qu'on me rende étrangère sur mon sol natal. Je suis née à Paris 14e. Je suis née de 79. Janvier 79. Avoir 42, Inch'Allah. Inch'Allah, j'ai dit un gros mot. Allez pas dire. Non, mais. Hein? Donc, je me sens insultée en tant que Française. Hier, on lui a fait les papiers. On vient me cracher dessus en tant que musulmane. Et on m'importe la musulmanerie, entre guillemets, de l'étranger, qu'elle a vécu peut-être sur son sol, qu'elle combat, fallait qu'elle reste là-bas et qu'elle la combatte sur son sol. Je suis pas contre l'immigration. Je suis contre les donneurs de leçons, les nouveaux parvenus, ceux qui viennent de manger du caviar, alors qu'hier, ils étaient au fond des chiottes. Tu veux dire Je suis pour la solidarité. Mais moi, j'ai participé avec mes parents à rendre la France telle qu'elle est dans son rôle, on va dire, positif, et à l'enrichir. Et à l'enrichir. On l'enrichit tous d'une certaine manière, à notre façon. Mais nous tous. Mais je n'accepte pas qu'on me rende étrangère sur mon sol natal, de par ma confession ou de par ma manière de penser, parce que peut-être que je ne vais pas dans le sens de la majorité des gens. Et qui t'a rendu étrangère là, maintenant, sur mon poste ou sur le poste de Zora Bintan? Dans tous les dossiers, attends, que ce soit Zora Bintan, que ce soit la Razoui et toutes les autres là qui parlent en tant que musulmane ou quoi. Ou non, mais là, tu fais un gros paquet. Tu fais un gros paquet. Moi, on ne me donne pas le droit à la parole. Non. Là, écoute, là, tu as le droit à la parole. Et tu as tout le loisir de déployer ta parole. Seulement, là, tu es en train de faire un gros paquet en mettant des gens qui n'ont rien à voir ensemble dans le même paquet. Ça s'appelle faire de l'essentialisme. Eh bien, non, tu ne peux pas faire ça. El Razaoui et Bintam, ce n'est pas du tout la même pensée. Attends, je vais finir. Zora Bintan et El Razaoui, c'est pas du tout la même pensée. Donc, restons concentrés sur une personne. On parle de Madame Bintan. C'est pas pour autant qu'elles ne me combattent pas toutes les deux. Donc, tu vois, donc toi, c'est combat à quel titre? Avec ton œil, mais tu vois pas avec des deux yeux. Pardon, je suis aveugle et toi, tu vois. Tous les scuds. Non, ce que je veux dire, de tous les scuds qu'on nous envoie. Moi, comment je me prends les scuds dans l'histoire? Donne-en un précis. Quel scud? Là, attends, parce que 2 secondes, je vois pas. Là. Je suis en train de chercher le. Je sais pas où on est. Attends. Elles font que noter des problèmes que tout le monde voit dans la société française. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est pas les hindouistes qui posent problème. C'est pas les shintoïstes qui posent problème. C'est pas les yogis qui posent problème. Je suis désolé, mais si la réalité est islamophobe ou raciste, je suis désolé. Madame la réalité, s'il te plaît, arrête d'être raciste. Mais c'est les musulmans qui posent des problèmes. C'est les musulmans qui réclament des piscines pour eux. Ça veut dire que c'est t'es en train de me dire que c'est les 10% de la population française qui posent problème. Ils n'ont pas posé problème quand il s'agissait de libérer. Ils font beaucoup de bruit. Ils n'ont pas posé problème quand il s'agissait de libérer la France des nazis, bizarrement. Ce que tu dis là, ils n'ont pas posé problème. Là, on était bien. Là, nos parents et nos aïeux, ils étaient bien. Donc ça veut dire que selon toi, les thèses je vais finir. Ça veut dire que puisque ils ont participé à libérer un pays qui était le leur, puisque c'était leur pays à l'époque. Ils ont participé à libérer un pays qui était le leur. On devrait, pendant tout temps, en toute époque, fermer notre gueule et tout accepter parce qu'il y a eu ça. Je suis pas d'accord avec toi. C'est pas parce que des gens ont libéré leur pays. C'était pas un autre pays, c'était le leur. Je finis. C'est pas parce que des gens ont libéré leur pays que toute une vie et pendant des siècles, on va devoir tout accepter. C'est pas pour ça qu'on va devoir accepter des attentats sans réfléchir. C'est pas pour ça qu'on va devoir accepter des choses qui ne viennent pas de chez nous sans réfléchir. Je suis désolé. Non, attends. L'islam, il posait pas de problème à ce moment-là. Ben non. Il n'est pas venu qu'à vécu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il a toujours existé, sauf qu'on l'a mis en sourdine. Mais ça, faut voir dans les manuels d'histoire. Qu'est-ce qu'on nous a vendu dans les années 80 dans les manuels d'histoire? On revient encore à l'histoire. Donc, on a tout. Est-ce que tu as vu que à Nîmes ou ailleurs, tu revois encore qu'il y a des tombes musulmanes? On nous cache une partie de notre histoire commune. Après, les historiens, ils falsifient une partie parce que
ils ont déjà une idéologie bien précise. Non, mais Et aussi, ils sont la politique ambiante. L'islam, elle est importée. L'islam, elle est présent. J'ai lu un livre qui s'appelle France Islam, le choc des préjugés de Malik Bezou, à qui je passe le salam d'ailleurs. Et Malik Bezou nous explique dans ce livre que justement l'islam est présent en Occident depuis extrêmement longtemps. Donc on n'a pas de problème avec ça et il est présent sur le sol français depuis. Il est en France sur le sol français, je crois, depuis 1902-1903, depuis ces eaux-là, peut-être même avant. Donc il est en France depuis très très longtemps et on voit bien que de 1900 à 1990, ça n'a pas posé aucun problème. Donc c'est pas une affaire de peur de l'islam, de haine de l'islam ou de racisme. C'est les approches. C'est une affaire qu'à un moment l'islam, par certains de ces musulmans, s'est mis à tuer sur notre territoire et à avoir des revendications politiques. Et ça, eh bien, on est obligé de le noter. Qui a financé qui? Ça aussi, il faut faire de la géopolitique pour comprendre ce qui se passe. Comme on en avait parlé déjà. Mais je veux juste te dire quelque chose. C'est pas l'islam avec un gros I qui pose problème. C'est l'approche que certains en ont. C'est l'approche. Ah, mais ça, je suis complètement d'accord. Et l'approche, elle doit être quoi? Sociologiquement, anthropologiquement, culturellement ancrée. Nous sommes les ancrés. Mais qui fait ce travail? On est en train de nous désancrer avec des… Mais qui fait ce travail en France? Qui fait ce travail? Il y en a, crois-moi. Mais sauf que tu les entends pas trop. Qui? Je vais te dire. Qui? Je vais te dire. Moi, tu as du… Mohamed Harkoun. Allez. Il y a Mohamed Harkoun. Tu as des gens qui ont une subtilité dans leur approche. C'est pas pour autant qu'on peut les rejoindre sur tout. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, moi, j'ai une vision de la République intégrationniste, mais non multiculturelle à outrance. Je sais pas comment t'expliquer. Tant qu'on n'aura pas de… Le problème, c'est que ça… Alors, je vais me déplacer là. Je vais me déplacer un petit peu parce que j'ai plus de batterie. Donc, je vais me rapprocher d'une prise. Ouais. Mais on peut continuer le débat. Je t'écoute. Ouais, non, je te disais, c'est vraiment les curseurs, où est-ce qu'on les met et est-ce qu'on peut se parler vraiment à cœur ouvert. Puis, il y a un problème de civisme en France. Le gros problème qu'on a avec les nouvelles générations, c'est le civisme, la carité, et qui fait le terreau de la délinquance, l'a périgée au niveau de l'instruction à l'école, qui fait le mal, comme je te dis, le mal français, par lequel on est en train de passer, qui est dur à digérer. Et je pense, j'espère, par des débats comme ça, un petit peu, qu'on va arriver à trouver, tu vois, à trouver vraiment un terrain d'entente. Parce que justement, c'est cet exercice-là. Mais c'est la laïcité, le terrain d'entente. Tout le monde doit faire, en fait. Tu vois, cet exercice qu'on fait là, un peu comme ça, virulent, mais sans réelle haine, mais montrer réellement qu'on a des points de vue réellement différents. Là, on fait vivre réellement la démocratie et on peut commencer à entendre les points de vue différents sans censurer les gens aussi durs et aussi rudes que ce qu'on peut dire. Tu vois, là-dessus, on est 1000 fois d'accord et tu le sais. Moi, je pense et c'est ça qu'il faut. On peut plus parler aujourd'hui. Il faut plus faire peur. Donc, c'est-à-dire, on peut se faire peur par les idées c'est-à-dire que, en fait, paradoxalement, autant on peut avoir des idées radicales, différentes les uns des autres, mais automatiquement, le fait de se connaître et de dialoguer ensemble, ça pèse paradoxalement la peur ambiante qu'on est en train de nous mettre. On se connaît quand même. C'est vrai. On n'est pas totalement étrangers l'un à l'autre. Mais tout à fait, on est français l'un et l'autre. On a respiré le même air, on a vu les mêmes choses à la télé, on a mangé les mêmes plats. C'est magique. Il n'y a pas de problème, ça je le nie pas, mais il y a aussi un problème que tu tentes, je pense, un petit peu d'occulter, Radia. C'est le problème du fait qu'il y a quand même des gens qui tuent dans ce pays. Il y en a aussi des gens qui tuent ailleurs. Attends, je vais juste finir. Sur notre territoire, il y a des gens qui tuent au nom d'une idéologie qui n'est pas la tienne, on l'a bien compris, et qui n'est pas la majorité, je le répète, mais il y a des gens qui de plus en plus tuent dans ce pays et qui se réclament de l'islam. Il y a
parallèlement, sur un niveau un peu plus bas, des gens qui ont des revendications théologico-politiques dans un pays qui est laïque. Et ça pose problème. Et on ne peut pas ne pas le voir. Ça, c'est quand même Oui, quelque chose qui est factuel. On a ouais. toutes les semaines, on a des femmes qui essayent de nous demander des heures de piscine. On a des personnes qui essayent On de voit nous pas en quoi faire c'est un vrai accepter telle ou problème. telle règle. On a des personnes qui essayent de nous faire, dans les années 90, on voulait nous faire accepter l'excision et on nous demandait la dépénalisation avec l'aide des femmes. On a des personnes qui voudraient qu'on voile des gamines de 6 ans, Non, histoire moi, de je suis bien les contre. conditionner. Tu vois, on a quand même pas mal de Non, je suis problèmes. contre, hein. Moi, ça, de toute façon, comme je t'ai dit, par défaut, il n'existe pas le voile. Mais en plus de ça, si tu veux voiler les filles, déjà, dans l'histoire de l'islam, ça n'existe même pas. Bah Ça oui, n'existe pas. Ça n'a aucun fondement de voiler les jeunes filles. D'ailleurs, et ça n'a déjà aucun fondement pour les adultes, mais à la limite, on peut comprendre que l'adulte, encore, elle est assez émancipée pour choisir pour elle-même en tant que femme, mère et tout ça. Mais en tant que petite fille, ça n'a aucune valeur. C'est rien du tout que, oui, que de la domestication. Donc voilà, moi, c'est je le ça. Et le dis haut problème, et fort. Je le dis haut et fort, et je l'écris dans mon livre aussi, hein. J'explique que ça n'a aucun fondement théologique déjà. Théologiquement parlant, ça n'a aucun fondement. ouais, mais Aucun. moi, je suis pas à convaincre, j'en suis persuadé. J'en suis sûr parce que j'ai été voir les textes. À part les Sahih, Boukhari, Muslim et Non, mais Boukhari, de toute façon, qui l'a y a rendu rien. sahih, le Bukhari, quoi. Il faut poser déjà des questions et savoir au niveau historique, à quelle ère ils ont vécu et quand est-ce que le prophète il est mort. On est Déjà, mille il faut fois, poser, il faut interroger. Il y a le mot Watta, il y a plein de choses encore à on est, interroger. on est mille fois d'accord sur ce sujet. Et donc là, je pense que ça sert à rien d'en parler parce que je suis complètement d'accord avec toi. Le seul truc, c'est que, eh bien, il faut quand même admettre que ces courants théologiques posent problème en France et que c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est pas, alors je comprends que des gens comme toi qui n'ont rien à se reprocher se disent putain, il y en a marre qu'on parle que de ça. Mais si on parle que de ça, c'est parce que ça pose problème. En fait, Et ce comme je problème n'est pas t'avais dit, réglé. pardon, comme je t'avais dit, l'enjeu majeur qui va arriver ces prochaines années, c'est la place des Français musulmans. Ça, c'est vraiment les choses à mettre en place au niveau du gouvernement. Notre mot à dire, qu'ils écoutent bien ce qu'on a à dire, au lieu de nous tutéliser par des arrivistes. Ça aussi, parce que ça arrange qu'on nous laisse un peu, qu'on n'ait pas euh, notre place politique. Parce qu'on a peur, tu vois, on a des préjugés. Regarde, tu vois, mon voile, tu vois bien que je ne le mets pas pour les mêmes raisons. Et tu vois bien que quand on commence à discuter, on est déjà dans une autre dimension de parler des problèmes que nous avons en France. Mais moi, je Donc, juge pas. ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on nous confisque notre citoyenneté de Français musulmans. Ouais, mais moi, j'ai envie Parce qu'on qu'il y en discute. a que ça fait peur. Ouais, mais Justement, on met l'épouvantail, l'islam politique, on me confisque. Par peur, on me confisque ma citoyenneté, mon droit de parler au niveau politique réellement. Moi, je compte faire un parti politique, tu sais, est-ce qu'il je n'y vais a te pas, dire. est-ce On qu'il y a nous pas parler aussi vite fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des citoyens qui ne s'approprient pas cela parce qu'ils se préfèrent dans leur tête imaginairement algériens, tunisiens, marocains, pakistanais plutôt que français? Ouais, je t'ai dit qu'on était encore dans le, tu sais, de la dualité des mémoires. C'est un peu Ouais, dur. tu vois, quand tu C'est une vois, moi, thérapie qu'il faut. je suis désolé quand tu vois un mariage en ville, des trucs tout cons, tu vois, des trucs du quotidien. Mets-toi dans la peau d'un Français du quotidien. Tu vas en ville, tu vois un mariage portugais, tu sais pas que c'est un mariage portugais. Tu vois un mariage algérien, bah tu le sais parce que tu vois des drapeaux algériens partout. Bah ouais, mais c'est On pas a bien normal. souffert. Elle, Mais aux ouais, mais aïeux, on c'est pas bien souffert. normal. C'est pas normal. Je sais, mais il y a de l'instrumentalisation aussi. Mais il y a des choses. Moi, tu peux pas me retirer une part de mon algérianité, hein. Et surtout si tu connais, comme je t'ai dit, l'histoire de ma famille, je peux pas m'en dissocier Ah, à mais 1000%. entre être fier de ses origines Ouais. et les brandir plus que son pays dans lequel on vit Ouais, et le non, il n'y a pays, pas de choix à attends, faire, je en vais fait. finir, le brandir plus que le pays dans lequel tu as grandi et le pays qui t'a nourri, c'est quand même un petit peu bizarre aussi. Au niveau identitaire, bah, les Français ils se disent, mais en Ouais, fait, mais je te tu dis, veux, ça, c'est un jeu je politique. finis. Il dit, le Français moyen, il se dit, mais tu veux être quoi en fait? Tu veux être français? Tu veux être quoi en fait? Si jamais On est tu sors le drapeau français, par contre le drapeau algérien, limite tu te le plantes dans le cul et tu marches toute la journée avec. Et c'est quoi le problème? Ouais, Tu vas bien en France? non, mais je comprends très bien. Mais ça, c'est viscéral, hein. Comme problème France-Algérie. Je t'ai dit, hein. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas une petite histoire, c'est un gros chalutier à bouffer, Ça, je suis hein. d'accord avec toi, mais du coup, il faut comprendre le français moyen, que ça le dérange et qu'il se pose des questions. Ouais, c'est clair.
Non, mais ça, c'est pourquoi on nous ravive aussi la mémoire coloniale. Tu vois ce que je veux dire au niveau des politiques? Je Ben, à pense cause qu'on de doit ça, passer à autre peut-être. chose. On doit tourner la page. On doit réellement tourner la page. Mais pour tourner la page, on va d'abord devoir réouvrir des choses douloureuses pour faire réellement notre thérapie et qu'on passe à autre chose et qu'on soit vraiment dans une réelle réconciliation profonde. On n'en parle plus. On va en parler bien une bonne fois pour toutes, profondément. Et après, on tourne bien la page. C'est ça qu'il faut comme thérapie pour qu'on se donne main dans la main pour Je l'avenir. Hein. comprends pas. Moi, je suis d'accord, Radia, de faire ça. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas ce problème avec l'Indochine. Pourquoi on n'a pas ce problème avec la Corée du Sud qui a été colonisée par les Américains. Pourquoi on n'a pas ce problème avec le Vietnam. Pourquoi on n'a pas ce problème avec le Mali. Ah, tu vas Pourquoi on n'a pas comprendre. ce problème. Pourquoi on a ce problème qu'avec le Maghreb et l'immigration du Maghreb. Il y a quand même quelque chose, non? Lis-moi. Ben, je sais pas. C'est une question. Vraiment, je sais pas. Lis-moi. Moi, c'est profond. Hein. C'est plus de 2 siècles d'histoire. C'est très profond. Et en plus, c'est ma propre thérapie aussi. C'est-à-dire, en racontant l'histoire de ma famille, qui a été quand même assez. Et je veux Je te dire, dis, au hein, final, au final, quand on parle comme ça, on voit bien tous les deux qu'on est simplement deux Français qui ont peut-être des nuances, des différences. On peut discuter de choses et il n'y a aucun problème. Mais il faut qu'à un moment, on tournons arrive. la page. Il Tournons la faut, page. et oui, il faut tourner la page, mais il faut aussi qu'à un moment, on arrive à se dire, tous les deux, on est Français, tous les deux, on aime la France. Elle est Ouais. imparfaite. En tant On va que, je suis travailler. pas mal citoyenneté, moi, en tant que On- française musulmane. Dans les ah, médias, là, on n'arrête pas d'en parler matin, midi, soir et au niveau politique. Moi, j'attends pas qu'on me donne ma place. Moi, je vais la prendre. Hein. et ben Je me voilà. sens obligée. Et ben Non, t'as mais raison. c'est-à-dire, c'est pas que je veux pas prendre ma place, mais c'est qu'on nous a tellement martelé psychologiquement qu'on fait peur aussi aux musulmans de s'investir en politique, parce qu'on leur dit finalement, attention, tu me ramènes ton islam politique. Hein. Attention, toi, t'es pas totalement français. Hein. Attention, toi, t'es musulman. Hein. Tu vas vouloir convertir la terre entière. Hein. Attention ceci, attention cela. T'es pas totalement. Je te dis que je suis née en même temps que toi. Le même mois, la même année, on a fait la même école, et tu me rends étranger sur mon sol Ouais, natal. mais Au bout ça, d'un c'est moment, vrai. on te tape, on te tape, on te tape. Il y a des gens qui ont peur. Ce que tu dis est vrai, et ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est pas normal, et là je suis d'accord avec toi, mais par contre, il faut aussi essayer de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que quand on voit que l'islam n'a pas fait son travail de sécularisation, et c'est-à-dire de séparation du politique et de la théologie, bah forcément ça fait peur, il y a toujours le doute. Je te dis pas qu'on a Non, raison. l'islam avec un grand I, il a déjà fait la séparation. Dans quel Déjà pays? à l'intérieur Dans même quel des pays? sourates. Dans quel Sauf qu'on pays? lui a fait dire ce qu'il n'avait pas dit. Dans Et ça, quel c'est du pays? culturel et de l'idéologique après qui est venu après. Ouais, mais dans quel pays? À part la Turquie d'Atatürk, qui était un franc-maçon, il n'y a aucun pays musulman qui est séculaire. Aucun. Ouais, mais tout dépend de ce que tu appelles par sécularité. Bah, c'est tout simplement de retirer tout le Il n'y a religieux. personne qui est neutre. Faut Attends, arrêter le délire, il n'y a personne qui est neutre. Il n'y a personne non, qui est neutre. Tout non, le monde vient avec quelque retirer, chose non, à apporter à la société. Hein. retirer la politique, non, retirer la religion de la politique. C'est-à-dire que la politique n'est plus calée sur des considérations religieuses. À part la Turquie, il n'y a pas. Ah bon? Bah, dis-moi alors, Dis-moi, mais pourquoi la France, tu crois qu'elle est, comme on dit, elle est c'est dans sa de. constitution. Elle est laïque et c'est dans sa constitution. Elle Non, ne non, connaît écoute, aucun écoute, culte. écoute. Il n'y a Attends, aucun, il n'y a aucun pays, il n'y a aucun pays écoute, musulman qui fait la même chose. Aucun. elle est chrétienne. Écoute, Elle est la d'histoire France, dans ce chrétienne et de moment, racines attends, chrétiennes. la Mais, France, la France, elle a des racines chrétiennes ouais, et ça ouais, se sent bien sûr, dans les lois. Qu'est-ce que bien tu me sûr, racontes? bien Voilà. sûr. Donc, Mais donc, elle n'est plus sous chrétienne. Elle a prétexte que des c'était racines chrétienne et chrétiennes. qu'on. Attends, sous prétexte qu'elle ait des racines chrétiennes nobles, c'est-à-dire dans le sens où la veuve, l'orphelin, tu vois, les caisses d'allocation familiale, on prend soin Mais de ça, c'est pas les l'orphelin. chrétiens, ça, c'est les Attends, républicains. si, il y C'est pas en a pareil. aussi, non, il y Non, a de non, ça, il non. y a de ça. C'est le Conseil national de la Il y a résistance de qui a ça. fait la Sécu. C'est pas du tout les chrétiens. Donc, faut pas tout mélanger. Attends, il y a de ça. Ouais, ben la Non, non, majorité des gens aussi n'étaient pas athées. Ils avaient suffisamment la foi aussi pour en arriver là où ils sont arrivés. le Conseil Et ils étaient national de aussi la la résistance majorité chrétiens aussi. était Il y a de pratiquement tout. des gens tous de très très à gauche, donc très très peu chrétiens à l'époque, très très peu Ça veut chrétiens. rien dire. Ça veut rien dire ce que tu dis. Absolument. Ah bah, si tu Pourquoi tu fais connais, de l'essentialisme? Tous les gens qui sont à gauche, ils n'ont pas forcément la foi. je te parle pas, C'est tous des athées. C'est ça que tu je es te en train parle, de me dire.
Je te parle pas de ceux d'aujourd'hui, mais je te parle de l'histoire de la gauche. Historiquement, la gauche, c'est elle qui a poussé l'Église chez elle. Oui, historiquement, Aristide Briand, il n'était pas à droite. Oui. Ouais. Et les Lumières, c'était pas des gens qui étaient à gauche. C'était pas des gens qui étaient à droite, c'était des gens qui étaient à gauche, plutôt. Oui. Ouais, Rousseau, il était à gauche. Voltaire, il était à droite. Absolument pas. Bon. Voltaire était très progressiste. Voltaire il était très colonialiste aussi dans ses textes, si tu veux les vérifier un petit peu, sa manière de voir les choses. Ah, j'adore quand les complotistes me parlent de ça parce que je connais Voltaire et j'étais le lire au texte. Alors dis-moi, sors-moi un texte colonialiste de Voltaire. Je pourrais pas te le dire, je suis pas dans le parcurisme. Il y en a pas, je les connais par cœur, je les ai lus au texte. Parce que moi, je crois pas les gens, je vais lire. Et ben moi, moi aussi, hein. Il n'y a aucun texte colonialiste ou raciste je l'ai en tête, mais il n'y a pas. Je te trouverai et on reviendra sur cette histoire Rousseau. Là, tu trouveras, mais il n'y a pas. Il y a pas. Même les animaux, il les respectait, il est devenu végétarien. Il n'y a pas. Oui, ça oui. Non, mais on en discutera. Voilà. Bon, bah écoute, c'était un bon débat aujourd'hui. Ouais, moi j'aime bien. J'espère que ça fera réfléchir. Un peu vif. Mais ouais, mais je compte vraiment tellement que je suis remontée, je compte quand même un parti politique, histoire de voir une française musulmane qui fait un parti politique, elle va tous nous islamiser. Alors qu'on a quand même des choses à dire pour la société. Hein, moi, je suis pour qu'on remonte la majorité à 21 ans, déjà. Non, mais ça, que tu t'engages comme citoyenne, mais pas musulmane. Moi, je m'en branle si tu t'engages. Moi, je te dis un truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois française et que tu t'engages. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Moi, si je vois tellement le bordel qu'on nous fait, bah ouais. On va les menacer comme ça. Ah, une musulmane va arriver, ils vont tout arranger. Ils vont tout arranger en haut. Ce sera peut-être à toi. Imaginons, moi je te souhaite du bonheur dans ton entreprise, mais ce sera peut-être à toi de dire l'islam n'a rien à voir ici. Moi, je suis engagée en tant que française et pas en tant que musulmane. Moi, je suis en tant que française et j'ai ma foi qui pousse à faire le bien. Point. Pardon ? Moi, je suis française. Je suis de foi musulmane. Et c'est mon moteur pour faire le bien dans ma société française. D'accord, mais ton engagement politique reste séparé de la foi. C'est ça, être français. Non, moi, c'est ma foi qui me pousse à faire ça. C'est-à-dire que c'est ma foi. Moi, je fais une distinction entre l'église catholique, l'église ecclésiastique musulmane, d'accord ? Qui veut, pour certains, s'emparer et faire de la théocratie. Je ne suis pas dans ce délire. Normalement, il n'y a pas d'intercesseur en islam. De confession musulmane, et c'est ma foi musulmane qui me pousse à arranger le boxon qu'il y a dans mon pays. Mais ça, c'est à titre personnel. Tu comprends bien qu'en tant que personnage politique, quand par exemple tu as Madame Boutin qui vient et qui nous dit « Moi, je suis chrétien », ça passe pas en France. Ça passe pas. Parce qu'en France… ça passe, parce que la majorité, elle est chrétienne aussi. Absolument. La majorité, elle est athée. 65%. Non. Dis-moi d'où tu sors, puisque toi, tu aimes bien me donner… Le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, d'accord, ok. Sur quelle société de recensement et de statistiques se base-t-il ? Tout le monde a une idéologie derrière leurs statistiques. Où est-ce qu'ils ont mis les curseurs ? C'est ça la question. Ça veut dire que tout est faux. Et si tout est faux, on peut dire tout ce qu'on veut. Non, je ne dis pas que tout est faux. C'est vachement pratique, le relativisme. Quand on fait des sondages sur 1000 personnes, ce n'est pas sur 10 000. D'accord ? Quand on fait des sondages sur quelle proportion, faut voir l'esprit. Tu vois, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Il y a les sondages. Il y a les sondages et il y a l'esprit du sondage. L'Église a été séparée de l'État et les églises sont en train de mourir tellement personne n'y va. S'il suffit de se promener en France… Pas pour autant qu'ils n'ont pas la foi. Et je vais te dire… C'est pour autant qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est pour autant qu'ils ne sont pas chrétiens. Je sais. Mais je vais te dire, moi en tant que musulmane, ils peuvent détruire toutes les mosquées qu'ils veulent. Mais tu vois, regarde Radia, juste une parenthèse. Radia, juste une parenthèse, parce que tu me fais penser à une phrase d'Amin Malouf. Et Amin Malouf dit un truc très vrai. Mais que ces gens aient un peu honte à chaque fois de me dire, moi en tant que musulman, moi en tant que chrétien, moi en tant que laïc, mais parle en tant que femme. Pourquoi tu me dis tout le temps en tant que musulmane ? Ça ne m'intéresse pas. Tu es française. Ça ne t'intéresse pas. Tu es française. Ça va intéresser d'autres personnes. Tu es française. On s'en fout que tu sois… Je suis française. Mais musulmane. Pas française. Pourquoi tu es sans arrêt en train de me parler de l'islam ? Tu dis moi. Parce que le débat, il tourne autour de ces questions aussi.
Radia, c'est comme si moi, à chaque phrase, je te disais, moi en tant que spinoziste, moi en tant que déiste, mais tu te rends compte, au bout d'un moment, tu dirais, mais on s'en fout. Non, on est d'accord, mais là aujourd'hui le débat il tourne autour de ces questions tu me dis l'islam pose problème, si. On tourne autour du pot, mais on parle de ça. Toutes les 5 minutes, j'ai pas besoin de dire que je suis française. Je le suis, point. Là maintenant, je suis dans l'insistance. Je Pareil suis pour dans l'islam. l'insistance pour désamorcer aussi l'idée qu'on se fait de certains Français qui ont de la confession musulmane et pour montrer finalement l'hétérogénéité de la pensée de chez les musulmans. On ne pense pas tous pareil. Ah, Donc, ça, c'est vrai. il y Ah, a ça, une majorité, il y a une majorité silencieuse. Je suis convaincue, peut-être que je me trompe, qui pense un peu comme moi. Peut-être un peu, pas totalement, mais et un peu comme moi. justement, pendant Et tous qu'on ces n'entend pas. attentats, nous, Français, qui avons été choqués comme toi, hein, attention, quand je dis nous, Français, tu es dedans, mais Ouais. nous, Français, nous sommes demandés, tous ces gens qui sont silencieux, pourquoi vous êtes encore restés silencieux? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé clairement et strictement toutes ces idéologies? Peut-être toi, tu l'as Je crois fait. qu'ils étaient tous dehors. Hein. Ah ben moi, j'y suis allé dehors, Tu vois les médias là, j'ai pas les vu. médias aussi, ils mettent le zoom et le curseur là où ça les intéresse. Moi, Ça j'ai fait mis, vendre. moi, j'ai mis mon œil et ma caméra et je peux te montrer les vidéos. J'ai pas vu. Ah, j'ai Ouais, pas mais bon, vu. excuse-moi, à moins que tu aies une vision 3D dans tes yeux, 360 Je te montrerai une degrés. vidéo. Je pense que c'est assez Non, clair. on montre ce qu'on a Je envie de pense que c'est montrer. assez clair. On est assez manipulés en France. Soyons plus solidaires et intelligents que ceux qui veulent nous diviser. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça Ouais, va? ouais, je sais pas, ça fait un petit peu coup d'épée dans l'eau ce que tu dis à la fin. C'est, Non, oui, non. On aura donnons-nous l'occasion la encore main, hein, de faisons la ronde discuter. autour des frontières françaises et faisons-nous des bisous et tout ira bien. Ouais, c'est un peu plus compliqué Pas que assez. ça, je crois. C'est pas assez ça. Ça, c'est le début. Ça va être le début. Ok. Le début. On va commencer Bon. comme ça. Eh ben, écoute, on a Allez. fait une bonne petite heure là, je pense. Ça devrait faire un bon petit débat. Et puis on se rejoint peut-être sur d'autres sujets un petit peu plus tard, en tout cas. Merci Ouais. Radia. Salut à toi. Merci Salut. Radia. Merci à toi. Au Ciao. plaisir. Au revoir.